Hello, hello. On se retrouve pour la guidance de la semaine flamme jumelle. Donc on va regarder un petit peu où en sont les énergies après ce passage de pleine lune qui a pu pour certains d'entre vous être un peu compliqué. Effectivement, ça demandait beaucoup d'acceptation, beaucoup de lâcher prise, accepter les situations telles qu'elles sont, accepter aussi son impuissance, surtout son impuissance sur les événements extérieurs et sur les personnes, accepter sa vulnérabilité. Donc beaucoup de choses sont sorties, quoi. Alors, on va commencer, on va regarder pour votre autre. Que va-t-il se passer cette semaine? Où en est votre autre cette semaine? Où en est votre autre cette semaine? Non, on a trop. Où en est votre autre cette semaine? Oh, ça bouge aussi là. Ça bouge, ouais. Ça travaille, hein. Parce qu'on a un retour de pleine lune. Il ou elle se prend un retour de pleine lune. Ouais, mais en même temps nécessaire de toute manière. Alors votre autre. Votre autre est dans la tentation. Alors, tentation, ça peut être tenté de continuer dans les addictions, dans les choses un petit peu négatives, on va dire. Négatives, ou peut-être la tentation, regardez, c'est la carte numéro 11. Donc, peut-être, ce que je pense, enfin, c'est ma première idée du départ, c'était aussi la tentation sur ce lien sur vous, en fait. Mais bon, il vous voit un peu comme un serpent ou une pomme empoisonnée. Vous n'avez pas assez travaillé, hein, pour l'instant, vous êtes un peu empoisonné pour lui. Je plaisante, ou à moins que vous soyez un petit serpent dragon, un serpent dragon avec des ailes. Bref, il serait, ou elle serait bien tentée, mais en tout cas, il y a des espèces de compréhension. En tout cas, il y a des choses, à mon avis, que votre autre a percuté. Peut-être que cette personne a percuté de certaines choses, et essaye de comprendre, de chercher. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Qu'est-ce que c'est que cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis toujours tentée à retourner vers cette personne? C'est plutôt ça là que je ressens. Pourquoi je suis toujours tentée? Pourquoi je suis toujours tentée d'aller par là alors que ça a l'air d'être un chemin dangereux, quoi. C'est pas encore... votre autre n'a pas encore l'impression que d'aller vers vous, d'aller vers ce chemin, en tout cas, c'est la sécurité, c'est le bien-être. C'est parce que, alors, soit vous envoyez des vibrations qui ne sont pas encore de l'amour inconditionnel, ce qui est normal, hein. Je veux dire, quand on travaille, on ne peut pas être en amour inconditionnel directement pour l'autre si effectivement on n'a pas bien cheminé complètement vers soi. Parce qu'effectivement, c'est pas... c'est compliqué, on va dire. Après, tout dépend de la polarité à laquelle vous êtes, parce que ça dépend aussi si vous êtes finalement la polarité inconsciente à la base ou pas, parce que là aussi, ça se discute au niveau de l'amour inconditionnel. Maintenant, votre autre est dans la méfiance vis-à-vis de vous, en tout cas, n'a pas l'impression que vous êtes la personne, en tout cas, pour l'instant, qu'il lui faut, qu'il lui faut, quoi. Donc pour l'instant, c'est pas encore... c'est une personne qui se demande pour l'instant pourquoi il y a cette tentation, pourquoi ça revient toujours. En tout cas, ça plonge cette personne un peu en dépression, voire en nuit noire. Parce que je pense que il n'y a vraiment pas moyen de vous oublier. Mais en même temps, il y a beaucoup de blessures. Cette personne est très blessée. Alors peut-être blessée, a été blessée par vous,
ou blessé en tout cas par des événements de son passé et n'arrive pas à faire face en tout cas à ce lien. Maintenant, cette personne, elle va dépasser tout ça, parce que bon, on est là pour ça. Et après, j'ai quand même une nouvelle naissance. Quelque chose de nouveau se met en place. Donc ça fait quand même penser, là ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait penser à quelqu'un qui prend conscience du lien. Quelqu'un qui se réveille, qui prend conscience du lien, mais qui est encore beaucoup dans les peurs. Beaucoup dans les peurs, parce que c'est, voilà, il y a toutes les croyances vis-à-vis de ce lien, qui remonte, hein, parce que l'ego se défend, et à cause des blessures, cette personne, en tout cas, ça la plonge dans une sorte de dépression, une sorte de nuit noire. Et c'est ce qui va lui permettre de donner naissance à un nouveau chemin. Peut-être ce nouveau chemin, vous voyez, masculin, féminin, ou le contraire. C'était le contraire. Masculin, féminin. En tout cas, ça donne une naissance avec un équilibrage des polarités. Ça ressemble à, je prends le parcours, hein, je commence le parcours. Donc cette personne, évidemment, quand je dis je commence le parcours en conscience, hein, parce que cette personne a déjà cheminé, même si ça ne se voyait pas, en tout cas elle a cheminé avec la vie, elle a évolué avec la vie. Si là elle se réveille, cette personne, elle va commencer à faire le cheminement, ou à finir en tout cas le cheminement pour accepter ce lien et venir en réunion. Parce qu'effectivement, il y a ça, ce pas à faire. Après, tout ne vient pas de cette personne, hein, n'oubliez pas. Hein, cette personne est encore dans la méfiance, les peurs, etc. C'est que vous vibrez peut-être trop l'attente et le manque de lâcher prise encore. Donc, regardez-le. Alors, ceci dit, on ne peut pas dire, ouais, vous lâchez pas prise, c'est pas bien. Disons, regardez-le, essayez d'y travailler, voir un petit peu les angles de vue. Maintenant, n'hésitez pas à contacter des thérapeutes ou moi-même pour ça, pour travailler ensemble sur le lâcher prise, sur encore les blessures s'il en reste, les attentes, voir les choses autrement, en tout cas avec un point de vue de l'âme. Avec le quantique, on travaille là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir dans le groupe, il y a le lien juste en dessous. Je vais prochainement faire gagner une séance quantique sur le couple, créer le couple divin en soi. Donc en quantique, en EFT quantique. Donc je vais faire gagner ça à une personne prochainement dans le groupe. Et évidemment, je ferai gagner régulièrement des petits tirages, ce que j'appelle les mini-tirages. Là, c'est ceux que je présente en premier prix, des mini-tirages vidéo avec où en est votre autre et le petit conseil. Voilà, et où en est le lien. Voilà, c'est fait. Donc, allez dans le groupe. Il y aura des infos si vous voulez. Et bien sûr, discuter avec d'autres personnes. Des fois, ça peut être sympa. En sachant qu'on n'est pas là pour se comparer aux uns aux autres, ni pour chercher des vérités à l'extérieur de soi, parce que la vérité se trouve toujours en soi. Et en tout cas, si vous regardez beaucoup de vidéos, même moi, hein, quand vous m'écoutez, etc., ça ne résonne pas. Si vous sentez que vous êtes mal à l'aise ou que ça vous gêne ce que je raconte, c'est que ce n'est pas aligné avec vous, votre chemin, par exemple. Ou que vous n'êtes pas prêt, en tout cas, à accéder à ça, en fait. Disons que ce que j'exprime, c'est pour peut-être des personnes sur un certain chemin, ou voilà, on n'est pas forcément... je crois que c'est pas qu'il y en a qui ont la vérité, il y en a qui ne l'ont pas. Bon, après, il y a des gens qui disent quand même des choses un petit peu dans les peurs, mais pareil, ça va correspondre à des gens qui ont peut-être besoin d'entendre ça pour lâcher prise, ou à un certain moment, à un certain temps. Donc je pense que tout est juste. Maintenant, on dit la vérité pour les personnes qui en sont là où ils sont prêts à entendre cette vérité. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, je suis persuadée que tout est bien fait. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de raté. Il n'y a jamais rien de raté sur Terre ou ailleurs, hein, d'ailleurs, dans l'univers. Tout est juste. Voilà, comme ça, on n'a plus peur de se tromper. Hein. Les cartes me disent tais-toi et tire des cartes. Allez, allons-y. La fille qui dit qui interprète genre ouais les cartes m'ont dit de me taire et tout.
Non, non, je ne suis pas folle dingue. Bientôt l'asile psychiatrique m'attend. À force, hein, pourquoi pas. Allons-y, où en est votre autre? Toujours, allez, on se concentre. Voilà, fécondité, chance. Donc effectivement, ça ramène bien à ça, à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un peu comme la semaine dernière. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses là. Oui, il y a du travail qui peut durer sur plusieurs semaines. Donc, on a des cartes qui ressortent à l'identique un peu. Ouais, c'est ça. Alors, votre autre. Il y a une fécondité avec la chance. Donc, ça allait avec la naissance. Hein. J'arrive sur un nouveau chemin. Un chemin fécond qui est une chance, en tout cas, pour votre autre. Parce qu'effectivement, c'est un chemin qui ne va pas le ou la ramener que vers vous. Ça va le et la ramener vers lui ou elle-même, donc vers l'amour de lui et d'elle-même, ce qui est déjà une chance. Même si c'est aussi une chance d'être avec vous, bien sûr. À condition que vous ne soyez pas dans votre ego blessé. Sinon, ça peut être très, très, très embêtant. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai l'hérédité, vous voyez, c'était sorti la semaine dernière, ou le week-end, je sais plus, non, c'était la semaine dernière. L'hérédité, c'est qu'il y a encore de l'instabilité par rapport à la famille, ou peut-être les croyances, alors, la famille ou les croyances familiales, ou les croyances enracinées par rapport peut-être à du passé, en tout cas, on sent vraiment de l'hérédité, de l'instabilité, peut-être sur des points de vue ou des croyances familiales. J'ai l'impression que c'est du transgénérationnel, là, par contre. Alors, évidemment, ça demande de la guérison, tout ça. Ça demande... Alors, de la guérison, c'est-à-dire sortir des peurs de la fatalité. Parce qu'effectivement, il y a la peur d'aller dans le mauvais chemin, se brûler les ailes, justement. La peur de se rater, hein. Là, c'est clair. J'adore cette image, quoi. C'est vraiment... le gars, il volait vers vous et il s'est pris un missile, quoi. C'est ballot, ça arrive. Non, vraiment, il y a besoin... Bah, justement, c'est la peur, hein, la peur d'aller vers vous et voilà, que ça finisse mal. Donc, il y a encore de l'instabilité, des peurs, liées peut-être à des croyances familiales, peut-être des valeurs ou des croyances familiales qui peuvent peut-être ne pas vous correspondre. Vous n'avez pas été validé par la famille, donc forcément, ça va coincer. Voilà. Mais c'est pas grave, tout se guérit, tout se résout dans l'amour de soi. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, tout sera réglé. Heureusement. Alors, il y aura un happy end. Alors, votre autre, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Cette semaine, bien sûr. En sachant que ça peut changer d'une semaine sur l'autre. Là encore, nous sommes dans des énergies ponctuelles. Donc, voilà. Hein. Rien n'est jamais définitif. Et c'est ça qui est bien, c'est que tout bouge tout le temps. Rien n'est figé. Tout se transforme. Papillon. Et votre autre pense qu'effectivement, vous le transformez et vous vous transformez grâce à lui ou à elle. Ça lui apporte et vous apporte guérison. Donc, quand même, je pense que votre autre a capté, en tout cas, qu'il se passait des choses par rapport à vous. Et des choses, bon, même s'il y a des peurs, etc., des choses à régler, parce qu'il y a encore des choses à travailler, il y a quand même une... et c'est peut-être ça, la science, hein, qu'on a vu tout à l'heure, cherche à comprendre, etc. Parce qu'effectivement, il y a quand même quelque chose de positif, quoi. C'est que les gens évoluent.
c'est vraiment un indice quand on est dans un parcours flamme jumelle, c'est de voir que nous, la relation en elle-même, elle va pas être un facteur, en tout cas dans la matière, hein, ne va pas être un facteur validant, comme quoi vous êtes en lien flamme jumelle, ni votre autre d'ailleurs. Ça va être vraiment le dernier truc à regarder, et l'évolution de votre lien en tant que couple et votre autre en tant que personne qui a l'air de vouloir s'engager. Si vous regardez ça pour voir si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, vous allez dans le mur. Parce que c'est ça qui, enfin, ça ne va pas vous montrer sauf à la fin. Donc ce sera pas ça. Par contre, vous regardez vous depuis la rencontre avec cette personne, comment votre vie a changé, comment votre vie a évolué, qu'est-ce qui s'est passé, avez-vous guéri des choses, avez-vous changé des choses dans votre vie, avez-vous... ça, c'est important de le voir. Et là, vous savez que vous êtes dans ce lien. Parce que vous avez changé vos points de vue, vous avez changé plein de choses, quoi. Déménager, changer de déco, dégager des amis toxiques, plein de choses. Alors, pourquoi le consultant? On va regarder la suite. Eh oui. Alors, même si c'est le consultant et que c'est un homme, et que si vous êtes une femme, ça parle de vous, il pense que vous, vous êtes sa flamme jumelle. Je pense que votre autre a compris, hein, d'où la nuit noire. Alors, peut-être pas le mot flamme jumelle, et pourquoi pas? Parce que c'est peut-être venu hein, dans le chemin. Quand ça doit venir, ça vient. En tout cas, votre autre sait que vous êtes... il ressent ce lien puissant entre vous. Mais encore, ben voilà, hein, la féminine. En fait, il y en avait pour tous les goûts. Je pense que le tirage voulait indiquer si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, votre autre pense que vous êtes sa flamme, quoi. Et aussi, ben, vous voyez, il y avait la naissance et là on a la cigogne. Donc effectivement, votre autre commence à avoir des projets hein, vis-à-vis de vous. Nourrit des projets. Intéressant. Et bien voilà, c'est magnifique tout ça. Alors on va regarder le lien. Tac. On va regarder le lien avec les âmes jumelles. Alors, où en est le lien cette semaine? Alors, la solitude, ben, peut-être qu'on se sent seul sur ce lien. Des deux côtés, hein, parce que c'est pour le lien. Alors, la sensation de solitude, hein, ça peut être aussi une sensation... peut-être que l'autre personne n'est pas vraiment dans le lien. C'est une impression des fois. Ou la peur, hein, la peur. Peut-être que votre autre a percuté et a peur de vous avoir perdu. C'est possible aussi. Peur que vous ne soyez plus là. Sur ce lien. Ça peut arriver. Ah, nous sommes dans la complétude. Donc on commence à travailler en tout cas la complétude sur ce lien des deux côtés. Se sentir réunis, hein, déjà tout seul. Vibrer ce couple, même sentir ce couple divin à l'intérieur de soi. D'où l'EFT quantique, là, qui est très intéressant là-dessus. Alors, les blessures. Donc, bah, il en reste. Alors, il en restera toujours. Il en restera toujours. Maintenant, on en épure un maximum. Et quand on a terminé vraiment une grosse couche d'épuration, on va apprendre à les voir différemment, ces blessures. On va changer nos angles de vue par rapport à ces blessures. C'est pour ça que je travaille sur le quantique aussi. Pour justement changer les points de vue
sur les blessures et en faire des forces. Parce que derrière chaque blessure se trouve une force, un peu une compétence que votre âme est venue chercher sur Terre. Donc elle a été mise au défi avec les blessures. Et derrière ces blessures, il y a une force, une compétence, une qualité à acquérir et à voir. Et dans ce lien, nous avons la créativité. Donc voilà, on est dans ce lien, on va créer des choses. Alors on va créer de l'énergie déjà dans le lien. Mais on va créer aussi, soit on a des passions, des activités à faire dans la matière. En tout cas, dans ce lien, on a envie de créer des choses, créer du nouveau. C'est très intéressant. Cette semaine, donc si vous avez des idées cette semaine, niveau créativité, allez-y, mettez en action. Ne procrastinez pas. Actionnez-vous. Rentre en action, quoi. Ça ira. Alors, on va regarder avec le message des flammes jumelles sur le lien. Une petite carte pour le lien. Pour cette semaine. Que va travailler le lien cette semaine ? Il va travailler, ne soyez pas déçus. Vous voyez, l'acceptation. Alors, l'écho de ma voix est en toi. Vous voyez, on a un scorpion avec un oiseau. Alors, ne soyez pas déçus, carte 33. Carte de maître ascensionné. En plus, j'ai sorti pour vous les cartes de Marie. Donc, les conseils de Marie. Voilà, instinctivement, j'ai pris ça. Alors, message de votre flamme jumelle. Donc, ça peut être message de vous à lui et de lui à vous. Mais bon, prenez-le comme ça vous parle. Rien ne laisse présager le bonheur présent. Je suis déjà près de toi. La vie se fond en nous et nous montre la réalité. Laisse monter chaque émotion pour la comprendre. Sois riche de ce que nous vivons aujourd'hui. Je réside là où tu ne me cherches pas. Et croyez-moi, c'est trop ça. Mais ça me fait rire. Alors voilà. Changer de direction. Alors, la déception résulte systématiquement d'une attente. Chaque action lancée par soi-même porte très souvent l'espoir d'un résultat idéalisé. Si la vie y répond, vous serez réjoui. Si elle n'y répond pas, vous serez déçu. L'ordre des choses est très souvent différent de ce qui est perçu. Le courant de la vie est façonné de multiples façons et peut parfois prendre des formes surprenantes. Cette carte est une invitation à vous réjouir. La relation des flammes jumelles est fondée sur le travail sur soi. Chaque pensée, action ou parole doit s'aligner sur soi et non sur l'autre. Ne permettez pas à votre mental de créer des attentes derrière chacune d'entre elles. Cela vous éclairera sur la réalité de la situation présente. Faites ce que vous avez envie de faire sans vous soucier du résultat. Sans interaction, vos actions sont nourrissantes. Votre âme se réjouit de la tournure des événements, les doutes s'estompent et les portes s'ouvrent devant vous. La confiance s'installe, l'évidence se réveille et la dépendance se gomme. Un à un, vos pas vous allègent et libèrent ce qui doit l'être. Sans aucune preuve, l'invisible devient visible et la foi vous apporte courage et conviction. Une nouvelle résonance se fait entendre, celle de la réunion. Très belle carte, je trouve, pour le lien. Donc ne soyez pas déçus, peut-être que vous n'avez pas le résultat aujourd'hui de ce que vous attendez. Déjà, libérez-vous de ces attentes, vivez le présent et laissez-vous surprendre par la tournure des événements, de comment ils vont arriver. Ah, ça fait lâcher le contrôle tout ça. Mais pourtant, c'est comme ça que ça avance et que ça arrive.
d'ailleurs. Alors, maintenant, on va regarder les conseils pour vous. Alors, j'ai choisi tout ça pour vous aujourd'hui. Je prends à chaque fois que je fais une vidéo instinctivement des jeux et je me dis ça pour les conseils. Allez, on va demander à Marie qu'est-ce qu'elle peut vous dire cette semaine pour vous aider. Oh, elle a sauté celle-là. Alors, Marie a un message pour vous. Elle nous parle de la famille. Alors, si votre autre règle du transgénérationnel, peut-être que vous avez à régler aussi avec votre famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Ça peut être aussi valable pour votre autre. Hein. En tout cas, n'allez pas l'appeler pour lui dire. Si vous n'êtes pas trop en contact. Ça dépend des situations. Alors, famille. Alors, vos prières pour votre famille ont été entendues. Quel que soit votre problème, Dieu connaît les réponses que vous cherchez. Comme les soucis attirent parfois des expériences négatives, il est essentiel de confier au ciel votre anxiété à propos de vos proches. Prenez le temps dès maintenant de respirer et de laisser monter les fardeaux familiaux vers Dieu, Marie et les anges. En vous libérant de ces tracas, remplissez votre cœur de foi en la sagesse et l'amour de Dieu, car il a un merveilleux plan pour vous et votre famille. La prière est souvent exaucée de manière illogique, alors ne passez pas votre temps à vouloir découvrir comment se présentera votre solution. Faites plutôt confiance à Dieu, qui se soucie infiniment de vous et de votre famille. Donc tout sera juste pour tout le monde. Et il faut faire confiance au plan divin et laisser confier, en fait, c'est des soucis. Si on a des difficultés au niveau de notre famille, pas forcément de la famille de notre autre, hein, on s'en mêle pas de ça. Sinon ça s'appelle du contrôle, hein, comme d'hab. En tout cas, au sujet de votre famille, si vous avez des enfants, des parents, ou des conflits familiaux encore à résoudre, vous pouvez faire une prière et demander à ce que ça soit confié, en tout cas à l'univers, à Dieu, comme vous l'appelez. Et laissez faire les choses. Lâchez prise, laissez faire. Laissez être les choses. De toute façon, au plus juste, ce sera... il n'y a pas à s'inquiéter. Alors, oracle des flammes jumelles. On va regarder pour vous, cette semaine, quel est le message pour vous de cet oracle. Qui est très joli, avec les dessins, et très parlant. Alors, on parle de te sentir deux. Parfois, tu peux te sentir deux. Parfois, tu peux te sentir envahi par les émotions, par les ressentis de l'autre. Parfois, tu peux te sentir folle. C'est normal, au fond, vous ne formez qu'un. Tu as les capacités nécessaires pour épurer, transcender dans un premier temps pour vous deux. Tout ce que tu ressens est juste et voulu. Même si la colère est présente, cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible, aime-toi, là est la seule clé. Donc souvent, il y a des personnes qui, en consultation ou comme ça, me disent oui, je ressens des choses et je ne sais pas si c'est à moi, ça m'appartient ou ça appartient à mon autre. Et il y a une idée de dualité là-dedans, c'est de se dire... bon après, pas tout le monde a ce genre d'état d'esprit, mais ça peut arriver, voilà, selon où on en est dans le parcours. Il y a des personnes qui disent oui, c'est bon, moi j'ai pas envie de traiter ces trucs à lui ou à elle, faire son travail, me taper ses émotions. Je sais pas si c'est à lui ou alors se poser des questions, dire bon, je comprends pas pourquoi je me sens triste à ce moment-là, j'avais rien de spécial.
Et puis ça met vraiment... Enfin, c'est l'ego qui va se questionner comme ça, qui va vouloir savoir, c'est moi, c'est l'autre, et il va extrapoler, inventer plein de choses là-dessus. Ah, je ressens de la colère, l'autre, il doit être en colère pour ci, pour ça, puis inventer des histoires, en fait, qui n'existent même pas, quoi. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous ressentez des choses, des émotions, tout vous appartient, en fait. Tout vous appartient. Alors, même si c'est à l'autre, ça sera à l'autre à l'intérieur de vous. Comme ça, c'est réglé. En tout cas, arrêtez de penser que ça appartient à quelqu'un d'autre. Parce que là, vous rentrez dans une dualité avec des questionnements, des choses. Vous avez quelque chose, un ressenti, même si tout allait bien, accueillez, transmutez, dites bonjour et laissez circuler les choses. Et acceptez. Si vous faites ça, eh ben, si ça appartenait à l'autre, de toute manière, c'était pour votre lien, que c'est revenu vers vous. Donc, vous aurez fait le travail nécessaire. Parce que si ça vient vers vous, c'est que c'est à vous de le faire. Comme votre autre a peut-être des choses à vous, peut-être vit des choses dans sa vie aussi, qui épurent des choses pour vous. Vous ne le savez pas. Donc, on va pas commencer à faire le tri, à compter les points, parce que là, on rentre en dualité. Le but est quand même d'être en unité avec l'autre à l'intérieur de soi. Donc, commencez maintenant à être en unité. Ce qui est à l'autre est à moi. Et ce qui est à moi est à l'autre. Il n'y a pas de séparation. Et là, si vous pensez comme ça, ben, ça sera beaucoup plus facile. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus, parce que ça arrive souvent. Et voilà, des fois, on ne sait pas quoi penser ni quoi faire. Et je pense que ça reste ma vérité, peut-être sur votre chemin. Si ça résonne, faites. Si vous voulez continuer à vous poser des questions, faites-le aussi, pourquoi pas. Peut-être que pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Alors, regardez avec La maîtrise de l'amour, que j'aime beaucoup, ce livre. Là, c'est les cartes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui? Alors, transformez votre vie grâce à l'amour de soi. Génial! Alors, à partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées et de vos émotions, soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. Eh bien, c'est ce que j'étais en train de dire quand même au niveau des drames. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça se trouve, je l'ai dit hier, dans la fille qui a perdu la boule. Finalement, non, c'est l'ego qui se raconte beaucoup de drames et de films, etc. Donc sortez de là, sortez des peurs, sortez des doutes, sortez des films. Tout ce qui n'est pas réel